On se retrouve, on est lundi. Là, il est 9h et qui dit lundi dit nouveau weekly vlog. Et en plus, c'est lundi très spécial parce que certes, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Alors, cette année, mes 20 ans, j'ai un rapport avec eux qui est très étrange parce que je me dis, genre, j'ai toujours voulu être grande et tout. Mais là, je me dis, ça, c'est fini la dizaine. Je rentre dans la vingtaine, ça veut dire des obligations. Ça veut dire que là c'est fini de faire n'importe quoi, que là il faut que je devienne adulte et que c'est un peu effrayant, ouais. Et puis vas-y, il y a eu le Covid, donc j'ai l'impression de ne pas avoir vécu pleinement mes 19 ans. Donc c'est un sentiment assez étrange. Et d'un côté, je capte pas que là, ce anniversaire jour-là, je suis, pour moi, c'est un lundi lambda, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais il se passe rien de ouf alors que j'ai quand même 20 ans. Non mais en vrai je suis contente mais juste j'ai du mal à réaliser. Et je vous avoue qu'il me faut un peu peur ces 20 ans parce que vraiment là je me dis c'est la vingtaine, c'est l'âge adulte, il y a plus d'insouciance, plus de naïveté, c'est bien que t'es dans le monde, dans la vie active et tout et j'ai l'impression qu'il y a d'autres aussi qui attendent de moi derrière. C'est un peu étrange comme sensation, comme sentiment, mais bon, c'est comme ça. Sinon aujourd'hui même si je suis en j'ai quand même du travail. Là je travaillais pour la bonne vague et à midi je vais au restaurant. J'essaierai dans la semaine de vous filmer un petit peu le restaurant si j'y arrive. Je sais pas quand je vous filmerai mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait et tout si ça vous intéresse. Et ce soir avec mon copain on va aller au restaurant. Mais à Lyon il n'y a pas un restaurant où il y a de la place. C'est un truc de ouf. Donc du coup on va aller boire un verre et sur un coup de chance, surtout sur un restaurant, on ira. Sinon on ira peut-être demain. Les gars, j'ai été trop touchée. Ce matin du coup je suis arrivée au taf. Et il y a Zoé Augustin qui me font la chanson joyeux anniversaire. Et genre il m'avait mis un petit muffin fait par Zoé avec une petit truc de jeu à gratter. En plus j'ai gagné 4 €, j'étais hyper contente, ça m'a trop touchée, vraiment ils sont trop gentils. Les gars, on a enfin pu trouver un resto, c'est une pizzeria dans le 16e qui a l'air juste incroyable. Je vais tout vous montrer ce qu'on va manger. J'ai vu qu'il y avait un tiramisu, j'ai hâte. Le tiramisu c'est vraiment un de mes desserts favoris. Donc là, je vais le défoncer. Coucou! On est mardi, là il est 9h10. Je vais commencer à me mettre au travail ce matin. Je vais principalement faire de la veille pour les réseaux sociaux pour voir les idées de réels qu'on pourrait mettre en place. Et puis après voilà, comme d'habitude, à midi resto. Je vais vraiment essayer cette fois-ci de vous prendre quelques plans pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Et cet après-midi, je vais donc dans les locaux de la Bonne Vague. Et après, j'ai rendez-vous à 17h40 pour me faire revacciner. Je suis ravie. J'espère juste que je serai pas trop malade parce que quand j'ai fait ma première dose, pourtant j'ai eu le Covid. On m'avait dit ouais normalement tu vas voir, tu vas bien réagir. Bah que nenni. J'ai eu ma deuxième dose pendant 3 jours, j'étais au lit, malade de crâne et tout. Mais à cette époque là je pouvais être malade. C'était pour les vacances, les grandes vacances, je travaillais mais c'est flexible. Là je ne peux pas être malade, c'est-à-dire que là il faut que mon corps il résiste au vaccin. Sinon c'est la merde, je pourrais pas aller au travail, je pourrais pas aller à mon stage, enfin bref. On m'a croisé les doigts. Du coup je m'occupe aussi de l'Instagram et donc là j'ai pris une photo aujourd'hui avec le dessert qui a l'air ultra bon, les roues de printemps qu'on fait maison et le bol. Ça me donne trop envie, surtout ça. Coucou, on est jeudi, là il est 9h. Hier je vous ai rien filmé parce que le vaccin m'a mis une claque dans la gueule. Laisse tomber, le matin ça allait à peu près. Et vers 14h j'ai commencé à avoir plein de frissons, des nausées et tout. Donc après le travail je suis rentrée et j'ai dormi. Donc j'avais rien d'intéressant à vous montrer. Aujourd'hui donc là je vais travailler pour la Bonne Vague, je sais pas encore ce que je vais faire. Cet après-midi restaurant. Et ce soir, j'aimerais bien aller chez Foot Locker parce que pour mon anniversaire, j'ai eu des chaussures de la part de mon copain. Mais elles sont un peu trop grandes, donc il va falloir que je les change.
Et normalement ce soir, je vais manger avec ma concierge, on va aller tricoter ensemble. Donc ça va être sympa. Et d'ailleurs, il va falloir que je vous montre, mais ça a bien avancé mon tricot. Regardez du coup mon écharpe, bon ça avance doucement mais sûrement, mais je suis bien contente. Donc là, regardez l'arrière. Bon là j'ai fait une petite bêtise mais j'ai réussi à y récupérer. Mais je suis trop contente et du coup là je vais recommencer une rangée de blanc. Mais regardez par rapport à ma main quand même, c'est grand hein. Je suis trop fière de moi, vraiment je trouve ça trop mignon. Il est 17h, je viens de finir le travail. Du coup cet après-midi j'étais en télétravail au lieu d'être en présentiel, mais ça m'allait très très bien. Au moins je peux me poser un peu plus, au moins courir dans tout le monde surtout. Et pendant que je vous tiens, je voulais vous parler de quelque chose. Comme vous le savez si vous avez regardé un petit peu le vlog, lundi j'ai eu 20 ans. Et normalement, quand c'est mon anniversaire, je compte les heures avant de prendre de l'âge. Je suis hyper excitée, etc. Et cette année, mais je ne voulais pas grandir. Je voulais pas. Je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai eu une vie de merde jusqu'à maintenant. Enfin, vraiment, j'étais terrifiée à l'idée de passer ce cap de la vingtaine. Et je me suis dit, meuf, y'a que toi qui penses ça, trop bizarre. J'en parle avec une copine à moi et en fait, elle me dit qu'elle aussi, la vingtaine, elle a du mal, vraiment. Et en fait, en parlant avec elle, j'ai compris en fait genre pourquoi, et je voulais en parler avec vous parce que genre s'il y a des gens ici qui ne veulent pas avoir 20 ans, qui veulent pas grandir, vous n'êtes pas seul. Ça peut paraître débile ce que je dis, mais en fait c'est que moi on m'a vendu comme de 18 à 20 ans, ça allait être les plus belles années de ma vie, que en plus j'allais être majeure donc j'allais avoir le permis, j'allais pouvoir voyager, faire ce que je veux, j'allais être à Lyon donc vie étudiante, sortie, boîte. On m'a vraiment dit que c'était vraiment les plus belles années de nos vies, qu'on faisait des trucs incroyables, etc. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a le Covid qui arrivait. Et c'est comme si le Covid avait pris genre tous mes rêves d'enfant et qui m'avait dit en fait, tu n'auras pas le droit. Et du coup, et ben en fait, j'ai passé 2 ans. D'un côté, c'était hyper long. D'un côté, c'est passé en 2 secondes. Où en fait, j'ai été privée de tout ça. Et d'un côté, moi, on m'a toujours dit quand tu auras 20 ans, là c'est bon, tu deviens adulte. Après 21, 22, ça va s'enchaîner hyper vite. Et que c'est vraiment entre tes 18 et tes 20 qu'il faut profiter de ta jeunesse, etc. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me dis que j'ai pas vécu vraiment de jeunesse et que juste que je grandis et que je vis rien parce que avec le Covid, j'ai pas eu la chance de vivre d'expériences de ouf, de faire des rencontres, etc., de voyager comme j'aurais voulu. Donc juste, faut que je l'accepte. Mais ce qui fait que et bah passer ce cap de la vingtaine, pour moi, c'est hyper compliqué. Maintenant que les abos ils sont là, donc bah, j'ai pas le choix. Mais les semaines qui précédaient mon anniversaire, je faisais que dire non, je veux pas grandir, je veux pas. Et en fait, c'est qu'aussi, même si ouais, j'ai vécu des trucs cool en 2 ans, hein, je dis pas que j'ai broyé que du noir, loin de là. Mais je dis juste que, et bah, je pense que nous qui avons été confrontés au Covid, on nous a pris notre jeunesse, on nous a dit toi, t'as pas le droit, toi, tu te confines et tu fermes ta bouche. Et bah je pense que là, c'est une des répercussions qu'on a maintenant sur nous de manière psychique et mentale, c'est que on se sent frustré, on se sent pas compris, parce que moi quand je disais à mes parents que je parle longtemps, ils me disaient mais je comprends pas, et pourquoi, normalement je devrais avoir envie. Mais en fait c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir comment dire, une jeunesse, entre guillemets, même si c'est que 2 ans, mais c'est quand même 2 ans importants dans nos vies, comme d'autres étudiants qui sont passés avant nous. Et du coup, je suis remplie de frustration de me dire en fait, je peux pas avoir 20 ans alors que j'ai pas vécu tout ce que j'avais prévu de vivre avant mes 20 ans en fait. Et du coup, c'est très très frustrant. Et du coup, je voulais en parler avec vous. J'ai dit beaucoup de fois du coup, hein. Désolée. Mais je voulais en parler avec vous pour vous dire que s'il y a des gens comme moi qui voient la vingtaine arriver ou la trentaine, tout ce que vous voulez, et juste vous avez pas envie, ou ça vous fait peur. Parce que moi, je me disais aussi, genre, c'est devenir adulte, responsabilité, angoisse, stress, enfin vraiment. Et ben en fait, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que je pense que le Covid a aussi créé ce genre de problème-là qui n'existait pas avant. C'est vu qu'on n'a pas pu vivre les choses comme beaucoup ont vécu avant nous. Et ben maintenant, on voudrait juste rattraper le temps perdu. Mais d'un côté, c'est pas possible. D'un côté, il faut qu'on avance, il faut qu'on grandisse et on pourra pas vivre ce qu'on veut vivre. Il faut juste l'accepter. Donc du coup, voilà, c'était un peu ma pensée du jour. Il fallait que je voulais me livre par rapport à ça avec vous, quand j'en parle avec vous. Parce que
quand j'en ai parlé avec ma pote, je me suis dit, je suis pas seule. Et je me suis dit, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça en fait. Donc, vous n'êtes pas seuls. Et juste un travail à faire et il faut l'accepter. Et tout n'est pas perdu. On peut encore aller en boîte, juste que la vie elle est différente et que voilà quoi. Ce soir, au menu, c'est pâtes avec des champignons caramélisés. Et ça, c'est un truc végétarien. Regardez, c'est ça. Acheté à Carrefour. C'est juste délicieux. Et par exemple, pour moi qui n'aime pas le soja, c'est vraiment une super alternative. Donc, si jamais vous êtes végétarien, et ça, c'est vraiment délicieux. Coucou! On est vendredi, là il est 10h15. Je pars au resto du coup. Ce matin, j'ai bossé pour La Bonne Vague. J'ai fait des recherches pour écrire un article sur comment repérer des marques qui font du French washing. Hyper intéressant d'ailleurs. Et donc là je travaille. J'ai rendez-vous à 14h30 au médecin. C'est rien de grave, j'espère. Et là cet après je suis en week-end. J'ai eu mon après-midi, donc je suis trop contente. Et mon parrain, j'ai rejoint mon parrain à Vieux-Lyon pour repartir chez mes parents ce week-end pour faire mon anniversaire du coup. Voilà un petit peu la journée. Et bon, même si y a un mec qui klaxonne, bienvenue à Lyon. Il y a un temps de ouf, on voit pas trop, mais vraiment ça me fait un bien de voir du soleil. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comment. Il est 15h, je viens de rentrer du travail et du médecin. C'est un peu la merde quand même. Normalement demain je dois travailler. Du coup je pourrais pas travailler demain matin. Je suis en arrêt pour demain matin. Et si ça va pas mieux d'ici la semaine prochaine, je devrais aussi me mettre en arrêt pendant peut-être une dizaine de jours auprès du resto où je travaille. J'espère que ça ira mieux et que juste ce week-end ça va jamais me faire du bien. Parce qu'en gros si vous voulez j'ai hyper mal, mais hyper mal sous mon pied gauche. Et en gros, je vous explique ce qui se passe. Entre l'avant et l'arrière du pied, il y a un tendon qui relie les deux. Et en fait, c'est souvent que le tendon, il est sollicité. Et quand il est mal sollicité, en fait, il s'enflamme. Et moi, par exemple, je fais du service en Converse. Je sais que c'est une mauvaise idée. Mais d'habitude, ça marchait très bien. Enfin, j'avais jamais mal. Et là, ça fait 4-5 jours que je commence à vraiment avoir mal. Et donc du coup, le fait que je piétine beaucoup, que j'ai des mauvaises chaussures, même si tout l'été j'ai fait ça, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas trop, et ça a enflammé mon tendon. Et donc j'aimerais bien faire pour voir si je commence pas à avoir une épine sous le pied, une épine calcanéenne. Si c'est le cas, ça veut dire que je vais avoir droit à du kiné. Et ça c'est chiant, mais je prie pour que de la ragouille il n'y ait rien. Et que juste du repos ça me fasse du bien. J'espère que ça ira mieux d'ici lundi déjà, même si j'y crois bien. Enfin bref, là ma valise commence à être faite, je vais bientôt partir parce que c'est mon parrain qui me ramène. Et puis on rentre à la casa. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi matin, il est 9h et c'est l'un des premiers samedis, même des seuls samedis où je ne travaille pas quand je suis chez mes parents. Donc autant vous dire que vraiment ça me fait trop du bien de me poser. Aujourd'hui le programme, ce matin je vais chiller du coup. À midi, je mange chez mes grands-parents pour mon anniversaire. Parce que du coup, j'étais pas là quand j'ai eu mes 20 ans. Et cet après-midi, j'ai quelques courses à faire. Et il y a une friperie vers chez moi. Je vais peut-être y aller pour voir si je trouve des petits trucs. Et voilà. Don't know what's wrong. Something isn't right. Coucou, on se retrouve, on est dimanche matin, là il est 9h50 et je vais récupérer mon copain au bus parce que il vient avec mes parents, ma soeur et moi, c'était mon anniversaire, on fait un petit repas à la maison, donc je vais le récupérer, après on va chercher le gâteau et à midi on mange tartiflette, je vais me faire péter le bide, vraiment j'ai trop hâte. Et après on retourne prendre le bus retour vers 16h pour retourner à Lyon ce soir. C'est un week-end express comme tous les week-ends quand je viens, mais c'est très cool. On va récupérer Mimou au bus. Il est 18h, je viens de rentrer chez moi, je viens de ranger tous mes affaires. C'est un week-end qui passait encore à 1000 à l'heure, mais ça m'a fait du bien de me reposer
et de passer un peu de temps avec ma famille. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Moi, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit like, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous. Gros bisous.